Bonjour, aujourd'hui on va voir ce que c'est qu'un muscle et comment ça fonctionne. Alors, il faut savoir qu'un muscle en fait est composé de différentes fibres, de plusieurs fibres, et chacune de ces fibres musculaires peut être considérée comme une citerne de stockage de matière énergétique. Essayez de visualiser un peu cette idée de la citerne de stockage de matière énergétique. Il faut savoir que donc chacune des fibres qui composent le muscle en fait est composée à 75% de matière énergétique et à 25% de protéines. Donc là, vous avez bien compris que les trois quarts du muscle, en fait, est composé d'énergie. D'accord? Et donc vous avez le contenu et le contenant. Donc le contenu, c'est la matière énergétique, 75% du muscle, et le contenant, il est fait de protéines, d'accord? Et il représente donc 25% des tissus musculaires. Donc en fait, le muscle, comme je vous le disais, est une citerne de stockage, enfin chaque fibre musculaire est une citerne de stockage de matière énergétique. Quand vous vous entraînez, qu'est-ce qui se passe? Quand vous vous entraînez, en fait, vous allez vider cette citerne de stockage et vous allez la détruire. Donc en fait, l'entraînement est parfaitement catabolique. Alors ce qu'on appelle catabolique, en résumé, c'est l'ensemble du processus qui contribue à la destruction du muscle. Contrairement à l'anabolisme, qui est l'ensemble des processus qui participent à la construction musculaire. Donc en fait, l'entraînement est catabolique, c'est-à-dire qu'à l'entraînement, en fait, vous détruisez votre muscle. Vous le détruisez de deux façons. D'une part, vous videz donc la citerne de sa matière énergétique, et en même temps, donc vous videz le contenu, et en même temps, vous détruisez le contenant. C'est vraiment pendant la phase de repos, quand vous rentrez chez vous, que vous mangez, que vous vous reposez, que là, vous allez pouvoir recharger donc cette fibre musculaire, et vous allez pouvoir réparer donc le contenant. Donc le contenu, vous allez le recharger, c'est un processus qui se fait relativement rapidement, et le contenant, lui, va se réparer. Par contre, il va mettre peut-être 3, 4, 5 jours à se réparer suite à l'entraînement. Donc la recharge est un processus relativement rapide, mais la réparation de la citerne elle-même, enfin de la fibre musculaire qui a été lésée à l'entraînement, est beaucoup plus longue. Cette réparation qui se fait à l'aide des protéines, elle est beaucoup plus longue. Elle peut durer, je vous dis, entre facilement 3, 4, 5 jours qui suivent l'entraînement. C'est pour ça qu'en fait, on dit, vous pouvez entraîner un muscle, je dirais, tous les 4-5 jours, mais une fois par semaine, c'est déjà bien, surtout quand on est un athlète naturel. On va partir de ce postulat que je m'adresse à des athlètes naturels. Et pour un athlète naturel, je disais que travailler chaque muscle une fois par semaine, voire tous les 5 jours. Mais après, si vous entraînez tous les 4-5 jours un muscle, forcément, vous ne tomberez jamais sur le même jour. C'est possible. Moi, je l'ai fait. Donc, vous pouvez. Après, il faut tenir des notes et dire voilà, tel jour, le lundi, par exemple, j'ai fait les pecs. Bon, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je me repose. Samedi, je retravaille les pecs. Et ainsi de suite. D'accord? Donc, ça, c'est encore possible. Tous les 4-5 jours, c'est toujours possible. D'accord? Mais une fois par semaine, comme je vous l'expliquais, c'est bien. Voilà, chaque muscle une fois par semaine avec un organigramme, je dirais, classique. Vous pouvez faire par exemple pec dos le lundi, euh, épaule-bras le mercredi et les cuisses le vendredi, par exemple. Après, ça, c'est un type d'organigramme. Moi, j'aime bien travailler les agonistes-antagonistes. C'est les muscles opposés. Je trouve que ça apporte un meilleur équilibre au niveau des tensions articulaires. Mais vous pouvez très bien travailler différemment, d'accord? Mais ça, on y reviendra. Pour l'instant, on va revenir à nos moutons et on va reparler en fait d'un muscle. Donc, comme je vous disais, donc le muscle est composé à 75% de matière énergétique et 25% de protéines. Et quand vous vous entraînez, vous détruisez ce muscle. Donc, c'est vraiment l'alimentation et le repos qui vont favoriser la croissance musculaire. En fait, le muscle va grossir par souci d'adaptation. En fait, il va grossir pour s'adapter au choc de l'entraînement. Il va donc améliorer sa recharge en énergie et il va améliorer également son contenant, donc ce qui est fait de protéines. Donc, toutes ces fibres musculaires que vous retrouvez dans vos muscles vont se développer pour pouvoir supporter l'entraînement. Faut-il encore apporter aux muscles de quoi récupérer, notamment par l'alimentation bien sûr, et les compléments alimentaires. Faut-il encore lui laisser le temps de récupérer, donc suffisamment de jours entre chaque entraînement pour que le muscle puisse se reposer et récupérer, et puis ne pas s'entraîner non plus trop longtemps, puisque là effectivement, l'entraînement étant catabolique, vous allez effectivement trop détruire votre muscle, et ensuite vous ne pourrez pas, vous aurez beaucoup de mal ensuite à récupérer. Donc c'est la première chose pour laquelle il faut faire un entraînement qui est relativement court. Quand je dis relativement court, c'est des entraînements, allez, 30-45 minutes, 1 heure grand maximum, et ce sera largement suffisant. D'accord? Ça, c'est la première raison donc, pour lesquelles, donc la composition du muscle, en fait, c'est la première raison pour lesquelles il faut s'entraîner court. C'est-à-dire qu'en fait, le muscle, en fait, étant une citerne de stockage de matière énergétique, comme je vous le disais, vous allez le vider et le détruire par l'entraînement. Donc, si l'entraînement est trop long, vous risquez d'obtenir le résultat inverse de ce que vous voulez, et donc, au contraire, de régresser plutôt que de progresser.
La deuxième raison pour laquelle il faut s'entraîner court et intense, je dirais, auquel il faut stimuler votre muscle de façon très courte et très intense, c'est la stimulation des fibres blanches. Il faut savoir que dans les muscles, vous avez deux types de fibres. Vous avez les fibres rouges et vous avez les fibres blanches. D'accord? Les fibres blanches, c'est celles qui nous intéressent puisqu'elles sont responsables de la masse musculaire. Elles sont également responsables de la vitesse et de la force. Et ce sont des fibres qui interviennent dans des efforts de moins de 15 secondes. Et plus l'effort que va fournir sera violent, plus il sera court, plus il sera intense, plus vous allez pouvoir mobiliser un grand nombre de fibres blanches. Donc c'est pour ça que c'est important de rester sur un entraînement très court avec des séries courtes et pas vous amuser à faire des entraînements trop longs qui vont plus cibler les fibres rouges, puisque les autres fibres que vous allez trouver dans les muscles sont les fibres rouges, qui sont les fibres qui sont utilisées dans les efforts d'endurance et qui, dans le cadre de la musculation et du bodybuilding en particulier, ne nous intéressent pas vraiment. Alors après, je vais vous prendre une image que vous allez comprendre plus facilement que bien des mots. C'est un peu la même différence que vous avez entre le sprinter et le marathonien. Le sprinter, il court 10 secondes. Vous avez vu sa masse musculaire. Le marathonien, lui, il court 2 heures. Enfin, pour les meilleurs, il court 2 heures et quart, 2 heures. Et ils ont une faible masse musculaire. Tout simplement parce que le sprinter, lui, va cibler ses fibres blanches, alors que le marathonien, lui, va plutôt cibler ses fibres rouges. Et là, je vais vous expliquer donc la troisième raison pour laquelle vous s'entraînez court et intense. Et ben, c'est tout simplement le système hormonal. C'est-à-dire qu'en fait, le sprinter, lui, en faisant l'effort violent et court, il va booster son système hormonal, il va augmenter son taux de testo, il va booster son taux d'hormones de croissance. Et ça par un effort violent et court, alors que le marathonien, lui, en faisant un effort long, va plutôt épuiser son taux de testostérone et se fatiguer hormonalement. Alors pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que c'est le taux de testostérone, ce sont nos hormones, système hormonal en fait, qui détermine notre capacité à synthétiser les protéines. C'est-à-dire plus notre taux de testostérone sera élevé, plus notre système hormonal fonctionnera correctement, et plus vous allez pouvoir, j'aime pas trop ce mot-là, mais bon, plus vous allez pouvoir fixer de protéines dans les muscles, enfin plutôt des acides aminés, puisque la protéine se décompose en acides aminés en fait, pour ensuite pénétrer dans les muscles. D'accord? Donc, vous avez donc 3 raisons essentielles pour lesquelles il faut s'entraîner court et intense. Donc la première, je vous ai expliqué, c'est la composition du muscle. Donc l'entraînement, on sait que l'entraînement maintenant est catabolique, l'entraînement est destructeur. Vous allez donc vider cette citerne et vous allez vider le contenu et détruire le contenant. Vous savez maintenant donc que pour cibler les fibres blanches qui sont responsables de la masse musculaire, il faut partir sur des efforts de moins de 15 secondes. Et plus l'effort sera court, plus vous allez mobiliser un grand nombre de fibres blanches, donc plus ce sera efficace. Et la troisième raison, c'est booster votre système hormonal, c'est-à-dire avoir un taux de testostérone le plus élevé possible pour pouvoir synthétiser le plus de protéines possible. Voilà, vous avez donc ces 3 facteurs-là qui vont, je dirais, plaider pour un entraînement court et intense, alors que les entraînements trop longs, au contraire, vous obtiendrez un résultat inverse. D'accord? Bon, voilà, j'espère que mes explications ont été clairs. Regardez une deuxième fois la vidéo s'il faut. N'hésitez pas, par contre, n'hésitez pas à me contacter par mail. L'adresse mail doit apparaître au-dessous de la vidéo, je crois. Et éventuellement, vous pouvez me contacter également sur mon Facebook et sur mon Insta. D'accord? Donc, j'essaierai de répondre le plus clairement possible à toutes vos questions. Mais de toute façon, je vous dis, ces vidéos, c'est un peu... là, c'est ma deuxième vidéo. C'est un petit peu un galop d'essai. Je ne suis pas trop habitué à ça. Ça me demande beaucoup d'efforts. Donc, vous inquiétez pas, je vais faire d'autres vidéos et je vais essayer de préciser un peu tout ça. Mais là, on essaie de dégrossir un peu pour que vous compreniez bien le pourquoi du comment et pourquoi j'adopte des entraînements courts et intenses de façon à justement obtenir le maximum de résultats pour un athlète naturel. D'accord? La stimulation maximum en un minimum de temps étant le postulat de base pour qu'un athlète naturel puisse progresser et surtout pas s'épuiser puisque vous obtiendrez le résultat inverse, d'accord? Mais on va en venir, on parlera des entraînements et puis bien sûr de la nutrition, puisque la nutrition, je vous ai expliqué, participe donc à la récupération musculaire, à la construction musculaire, et que ce soit les compléments alimentaires ou l'alimentation, je dirais, classique de vos repas, c'est capital dans le résultat et dans la rentabilisation de vos entraînements, d'accord? Puisque l'entraînement n'est qu'une stimulation qui va favoriser l'anabolisme que vous allez trouver dans le repos et l'alimentation. Voilà. Bon, j'espère que tout ça a été un peu clair et n'hésitez pas à m'envoyer des mails et à me poser vos questions. J'essaierai de répondre à tout le monde. Merci à tous pour votre attention.